Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo réaction à un trailer, celui de 28 ans plus tard, Le Temple des Morts en VF, en VO il se nomme The Bone Temple, et oui je sais j'ai énormément de retard sur la sortie du trailer et la sortie de cette vidéo du coup, puisque le trailer est sorti ce matin, je m'attendais à ce qu'il sorte cet après-midi à environ 15 h, mais du coup bah moi je ne vis pas de YouTube, donc j'ai un travail à côté, donc j'ai pas pu faire cette vidéo avant, donc c'est pour ça qu'elle sort je pense vers 19 h du coup, vu qu'actuellement il est 18 h 30, 18 h 40 même. Donc, en tout cas, j'espère malgré tout que cette vidéo vous plaira. Alors, en ce qui concerne ce film, sachez que pour le premier opus, donc de 28 ans plus tard, il est sorti en début de cette année ou en milieu de cette année. Je n'ai plus la date précise, excusez-moi. Mais en tout cas, je n'ai pas fait de critique parce que j'avais pas été déçu, mais j'avais pas non plus adoré le film. J'avais beaucoup aimé la première partie, moins la seconde avec la maman. Mais bref, du coup, ce 28 ans plus tard qui était sorti en cette année, 2025, sachez que c'était juste le premier opus d'une trilogie qui était en préparation et que le deuxième opus a été tourné à la chaîne avec du coup le premier opus sorti cette année. Mais 28 ans plus tard n'est pas le premier opus de cette saga entre guillemets, puisqu'il s'agissait d'une saga déjà commencée dans le début des années 2000 avec notamment 28 jours plus tard, qui avait pour acteur principal Cillian Murphy, qu'on devrait retrouver d'ailleurs dans The Bone Temple pour un tout petit rôle, avec un rôle plus conséquent dans le troisième opus, s'il voit le jour, si le film a un très bon succès, parce qu'il me semble que 28 ans plus tard n'était pas non plus un très très gros succès, donc à voir, faudrait que je me renseigne là-dessus, mais sachez que du coup, il était suivi d'un film se nommant 28 semaines plus tard. Donc je reviens sur l'origine de 28 jours plus tard, il était réalisé par Danny Boyle et écrit par Alex Garland. Et le deuxième opus, du coup 28 semaines plus tard, avait complètement changé d'équipe créative. Donc c'était plus Alex Garland qui l'avait écrit, ni Danny Boyle qui l'avait réalisé. Donc on peut dire que Danny Boyle a voulu effacer ce qui s'est passé dans 28 semaines plus tard, au vu de la fin avec l'infection qui arrivait sur le continent européen, donc en France notamment. Ça a été très vite expédié dans le premier opus, donc 28 jours plus tard, 28 ans plus tard, excusez-moi, j'inverse avec tous les titres des films, avec 28 ans plus tard sorti cette année. Bref, c'était expliqué très brièvement tout ce qui s'était passé entre les deux, entre 28 semaines plus tard et 28 ans. Mais bref, du coup, j'ai quand même assez hâte de découvrir 28 ans plus tard le Temple de Mort, puisque le Temple des Morts, excusez-moi, puisque en soi, le premier film, 28 ans plus tard, premier opus, j'y vais pas y arriver décidément. J'avais plutôt apprécié, même si, je vous le redis, la deuxième partie m'avait plutôt moins convaincu. Et du coup, ce deuxième opus n'est pas réalisé par Danny Boyle, mais par Nia DaCosta. Donc ça peut être un frein pour certaines personnes, puisqu'il s'agit de la réalisatrice qui s'était occupée du film The Marvels, du côté de Marvel Studios, qui a pas très bien marché et qui a pas beaucoup convaincu les gens qui ont été voir ce film. Mais par contre, le scénariste reste le même, c'est bien Alex Garland qui s'en occupe. Et moi, bah ça me réconforte puisque Alex Garland est très très fort et j'aime beaucoup ce qu'il propose. Donc j'ai assez hâte de découvrir cette suite, sachant qu'on devrait du coup retrouver le personnage de Spike, bien évidemment, puisque c'est centré sur lui, cette nouvelle histoire donc de 28 ans plus tard. On devrait aussi retrouver le personnage de Ralph Fiennes qui devrait avoir un rôle bien plus important dans cette suite que dans le premier opus, ça avait été confirmé. Et on devrait bien évidemment retrouver le personnage de Cillian Murphy, normalement dans un tout petit rôle, avant, juste histoire de pouvoir l'introduire, avant le troisième opus, s'il voit le jour, si le film aura un bon succès. Mais bref, j'ai déjà beaucoup parlé, il est temps pour nous de découvrir ce trailer de 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Ok, donc on commence direct avec le temple du docteur, incarné par Ralph Fiennes. Oh, on aura des flashbacks, ça c'est très cool. Peut-être que l'avenir n'existe même pas. Ce train, on l'avait vu dans le premier opus. Ce qui m'avait beaucoup refroidi aussi sur le premier opus, c'était la réalisation, j'avais eu du mal. Peut-être que là, ça me conviendra plus, vu que c'est pas le même réal. Auront un jour totalement disparu. Est-ce qu'on aura les origines de ce personnage? Les hommes cesseront de communiquer. C'est possible pour le coup. Le 14 janvier au cinéma. Nous ferons peut-être face à la maladie et à la barbarie. Le monde n'aura plus aucun sens. On
visuellement, c'est toujours aussi beau que le premier opus pour le coup. Ça fait plaisir. Regardez les changements incroyables. Et bien évidemment, Jack O'Connell qui reprendra son rôle qu'il avait à la fin du premier opus. Auxquels nous avons survécu. D'autres pourtant, bien plus profonds. Reste à venir. La réal a l'air bien plus classique que pour le premier opus. « 28 ans plus tard, le temple des morts. » Et bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis pas aussi convaincu qu'avec les trailers pour le coup du premier opus. Mais ça donne plutôt envie. En tout cas, on a l'air vraiment de se concentrer bien plus sur le personnage de Ralph Fiennes. Alors, excusez-moi, je n'ai plus le nom du perso. Je sais que c'est Docteur je ne sais plus quoi. Mais bref, là, on revoit le train qu'on avait dans le premier opus. En tout cas, je suppose que c'est le même train. Mais ouais, c'est vrai que là, on a l'air de se diriger plus vers le personnage du Docteur plutôt que le personnage de Spike, donc du petit garçon qu'on avait vu dans le premier opus. Et du coup, est-ce qu'on reverrait le personnage incarné par Aaron Taylor je vais pas y arriver. Aaron Taylor Johnson, ça je ne sais pas. Même si à un moment donné, je crois que c'était lui dans le trailer, j'ai un doute. Mais est-ce qu'on y verrait du coup ses origines à lui, même si c'est vite fait exploité dans le premier opus? En tout cas, c'est vocal. Est-ce que là, on l'aura visuellement? Genre, comment lui s'est adapté à l'infection qu'il y a eu en Angleterre? Ce qui pourrait être très cool. Donc là, on le revoit face à l'alpha. Alpha qu'on voyait dans le premier opus, notamment. Et il a l'air d'être... d'essayer de faire ami-ami avec lui, entre guillemets. Ok, en tout cas, visuellement, ça a l'air plutôt joli. Et là, ce personnage-là... Est-ce que ce serait pas le personnage d'Aaron Taylor Johnson? Au vu de la coupe de cheveux, j'ai l'impression que c'est lui. C'est clairement lui, non? Non? Ou je suis juste complètement fou? J'ai l'impression que c'est lui, en tout cas, moi. Mais bref, là, du coup, on revoit le groupe du personnage incarné par Jack O'Connell. J'ai plus le nom du personnage non plus. Donc là, on a l'air de voir tout son groupe, que Spike rejoint notamment à la fin du premier opus. Et on voit qu'il torture certains humains. Et il a l'air d'être assez oppressant comme personnage, d'essayer de vouloir commander tout le monde, d'exploiter les gens. Ok, ça, ce personnage-là aussi, ça fait partie du groupe de Jack O'Connell. Et là, on le voit en entier. Sachant que Jack O'Connell avait dit que ce personnage-là était vraiment, vraiment très dark par rapport à son personnage qu'il avait dans Signers. C'était vraiment un psychopathe. Donc j'ai assez hâte de voir un petit peu plus sur ce groupe, pour le coup, qui sait très bien se battre. On l'a vu notamment à la fin du premier opus. Ça peut être très cool. Et non, ce n'est pas le personnage d'Aaron Taylor Johnson. J'ai la confirmation là, c'est clairement pas lui. Ok. C'est juste un mec lambda, je pense, qui se fait massacrer par l'alpha. Mais ouais, ça a l'air plutôt sympathique, même si ce trailer n'en montre pas tellement, j'ai l'impression. Mais à la fois, on monte pas mal. Je sais pas comment le dire, en tout cas sur l'histoire au global de ce deuxième opus, il en révèle pas tellement. Et là, c'est le personnage de Ralph Fiennes au milieu de tous ces infectés, ou je rêve? Là, on avait l'air de revoir la maman qui est infectée, qui avait accouché du bébé infecté. Qui ne l'est pas du coup, d'ailleurs. Et là, on le revoit pas d'ailleurs dans ce trailer-là, le bébé. Parce que je crois qu'il avait été laissé justement dans le camp de Aaron Taylor Johnson. Donc dans le camp de Spike. 28 ans plus tard, le Temple des Morts, qui sortira le 14 janvier au cinéma. Je sais pas trop quoi en penser. J'irai le voir parce que bah, j'ai envie de voir la suite de 28 ans plus tard. Mais pour le moment, je sais pas quoi trop en penser, donc on verra. Sur un deuxième trailer, en tout cas, la réal me convaincra plus, je pense, sur celui-ci, parce que j'avais vraiment eu du mal sur le premier opus, notamment avec ses mouvements de caméra, quand ils tuaient à chaque fois un infecté, ou qu'ils tiraient avec leurs flèches, on stoppait la caméra totalement, et ça faisait une rotation et tout. Bref, ça, c'était horrible. J'aimais pas du tout ces plans-là. Tout ce qui est plan assez dérangeant, zoomé, où c'était rouge dans la nuit et tout le bazar, c'était vraiment cool. Ça, j'aimais beaucoup. Très creepy comme plan. Et là, j'ai l'impression qu'on n'en aura pas. La réal est vraiment bien plus classique que dans le premier opus. Donc, sur certains points,
ça me convient, sur d'autres, ça me conviendrait peut-être moins. On verra à la sortie de ce film. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce film vous chauffe. Est-ce que vous avez pensé de ce trailer-là et qu'est-ce que vous attendez de ce film? Et nous, on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos.